Bonjour et bienvenue pour une présentation rapide de votre logiciel d'affichage dynamique. Je vais vous montrer comment prendre en main rapidement ce logiciel. Nous voilà connectés. Alors, on a différentes colonnes. La première colonne est la colonne médiathèque dans laquelle on va créer nos médias. Une colonne ensuite qui s'appelle mes écrans dans laquelle on va pouvoir gérer nos différents écrans. On peut en avoir un, on peut en avoir plusieurs. Et puis la troisième partie qui est la partie principale qui change en fonction des actions que nous sommes en train de faire. On va commencer par créer un dossier dans la médiathèque en cliquant sur le plus, ajouter un dossier, et ce dossier, donc on va l'appeler pour l'occasion démo. Je vais encore cliquer sur le petit plus qui est devant le dossier démo pour ajouter cette fois-ci un média. Et j'ai une colonne de catégories de médias qui s'ouvre. On va les explorer très rapidement. La première partie, c'est la partie divertissement. Vous voyez qu'on a la possibilité d'afficher des anecdotes, l'éphéméride, l'horoscope du jour, le programme télé de la soirée. On va choisir les anecdotes. C'est notre partenariat avec le site Se coucher moins bête, que je vous conseille d'ailleurs d'aller visiter. Le nom du média, on va l'appeler anecdote. On fait enregistrer. Voilà, dans notre dossier démo, notre média anecdote qui est créé, qui fait 20 secondes. Je peux appuyer sur le bouton de lecture. À chaque lecture, l'avantage de ce média-là, c'est qu'il va nous proposer une anecdote différente, tout simplement. Je peux fermer mon aperçu. On va continuer dans la rubrique météo. Différents modèles de météo. On va choisir par exemple la météo à 3 jours. Et on va rechercher la météo de Grenoble par exemple. On va l'afficher pendant 12 secondes. La ville que l'on recherchait, c'est donc Grenoble. Et on va la chercher dans notre base de données météo. La voici, Grenoble, en Rhône-Alpes, en France, c'est bien celui-ci. On peut changer la couleur du fond, par défaut c'est un fond bleu. On va la modifier, on va mettre un fond un petit peu plus vert. Voilà, on va cliquer sur enregistrer, et notre média météo apparaît ici, la météo de Grenoble. Là encore, je vais pouvoir avoir l'aperçu. C'est parfait. On continue à explorer nos différentes catégories. Catégorie news, on a la possibilité d'afficher le trafic routier, un compte Twitter, des flux RSS. Alors on va choisir par exemple ce flux RSS. Donc dans ce modèle-là, vous allez choisir le flux qui vous intéresse, soit en faisant un copier-coller à partir d'une adresse de flux que vous connaissez ou que vous avez sur Internet, soit en choisissant à partir d'un petit menu et vous avez quelques choix de flux. On précise pour ce modèle combien de news on va afficher. Ici, on va afficher les 3 news les plus récentes. Et puis la vitesse de défilement du texte, donc de bas en haut, on va pouvoir la régler en mettant un nombre de 1 à 10. On peut également changer le fond de l'animation, le fond coloré avec les bulles derrière. Vous pouvez mettre votre propre fond de média. Je clique sur enregistrer. Notre média news apparaît dans notre médiathèque. Rubrique heure, vous avez 2 modèles pour afficher l'heure, soit plutôt digital, soit plutôt sous forme plus classique avec des aiguilles. Je vais prendre le premier, donc un média qui nous affiche tout simplement l'heure locale. Le nom du média, je vais l'appeler heure, et puis je veux changer le fond. Je vais faire parcourir et je vais aller chercher sur mon ordinateur une image, voilà ce fond coloré que j'avais choisi. J'enregistre. Et voici l'heure avec le fond que j'avais choisi. C'est parfait. On va continuer, rubrique suivante. Alors rubrique suivante, la rubrique modèle va vous permettre de créer en fait vos publicités, parce que c'est quand même à la base sans doute ce que vous voulez faire. Vous avez donc toute une panoplie de modèles. On va en choisir 2 pour cette démonstration-là. Le premier que je voulais vous montrer, c'est le modèle alimentation. Alors on voit ici qu'il a été plutôt créé à la base pour une boucherie. On va complètement le changer et puis on va faire par exemple une promo pour des croissants. Donc dans une boulangerie, le nom du produit, ce qui s'affiche ici, je vais le changer, je vais l'appeler croissant. Le complément d'information, admettons ce sont des croissants
pur beurre. En bas à l'origine, je vais le changer, je vais mettre promo. Et le texte qui est dans le bandeau ici, on va mettre 3 acheté égale 1 offert. Le prix du croissant, par exemple 95 centimes. Et puis ce qui est écrit en dessous, prix au kilo, bon ça ne me concerne pas, moi ici je vais mettre l'unité par exemple. Voilà, 95 centimes l'unité. Je vais évidemment changer la photo, je ne vais pas laisser la photo qui correspond à la boucherie, je vais faire parcourir. Je vais aller chercher une photo que j'avais d'abord sélectionnée, une photo de croissant. Même chose pour le logo, je vais mettre mon propre logo. On peut changer la couleur dominante, c'est-à-dire la couleur, le rouge, là, hein, qui correspond au bandeau, qui correspond à l'entourage du prix. Je vais mettre une couleur un petit peu moins flashy, on va les prendre dans les marrons. Voilà. Et j'enregistre. Voilà mes promos croissants. Je clique dessus pour avoir un aperçu. J'ai bien mes croissants pur beurre à 95 centimes l'unité. En promo en ce moment, 3 achetés, 1 offert. C'est parfait. Et puis on voit la couleur marron qui correspond un petit peu à la charte du logo de cette boulangerie. On va tester un autre modèle. On va prendre bien toujours, voilà, on va rester dans le domaine du point de vente et on va mettre les heures d'ouverture par exemple. Donc on a un média qui a été créé pour ça, mais qui lui aussi peut être complètement détourné de son utilisation initiale. Là je vais vraiment le laisser en état. Ouverture du lundi au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 13h. J'ai évidemment la possibilité de changer les textes, les couleurs, etc. Notons que si vous avez des écrans au format vertical, au format portrait, vous avez la possibilité d'afficher aussi des modèles au format portrait. Hein. Le logiciel est pourvu aussi de modèles dans ce format-là. On va aller maintenant afficher des bandeaux. Vous avez la possibilité, comme sur les chaînes d'information, hein, BFM TV ou autres, de mettre un bandeau en bas de votre écran, un bandeau qui peut représenter la météo locale, les news avec des flux RSS, la météo nationale, etc. Là par exemple, je vais mettre un texte défilant que je vais mettre moi-même. Bienvenue dans notre boulangerie. Toute l'équipe est heureuse de vous y accueillir. Je vais mettre un nom du média, bienvenue bandeau. Voilà. Là encore, je peux changer la couleur des côtés, je vais enlever le rouge et je vais essayer de remettre le marron que j'avais tout à l'heure. Enregistrer. Voilà mon bandeau de bienvenue qui s'affichera en bas de l'écran. Il nous reste la catégorie vos médias. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des tutoriels vidéo qui sont faits exprès pour ça, vous les retrouverez sur YouTube ou sur notre site internet. N'hésitez pas à demander également, si vous êtes déjà utilisateur de ProDisplay, à demander plus d'informations à votre distributeur qui vous expliquera comment fonctionnent toutes ces catégories. Vous avez également une rubrique Vos modèles dans laquelle apparaît ou peuvent apparaître des modèles sur mesure qui ont pu être créés spécialement pour vos besoins. Je vous montre maintenant comment créer une playlist. Toujours dans notre dossier démo, on va cliquer sur le plus et on va faire ajouter une playlist. La voici. On va la nommer, je vais l'appeler playlist boulangerie. Je valide. Voilà ma playlist boulangerie. Et je vais pouvoir y mettre mes médias. Alors, il ne faut pas oublier que moi, ce que je veux, c'est quand même faire ma pub pour mes croissants. Donc, je vais mettre promo croissant. Ensuite, je vais mettre les anecdotes. Puis, je vais remettre ma promo croissant. Et puis, je vais mettre l'heure. Je vais recaler une promo croissant. Je vais mettre les news. Encore une promo croissant. Et puis, je vais finir par mes heures d'ouverture. Voilà. J'enregistre la playlist. Voilà qui est fait. Et je vais pouvoir maintenant la planifier. Alors, vous voyez ici, j'ai deux écrans. Des écrans qui peuvent correspondre à mes écrans qui sont en dos de caisse, par exemple, hein, les petits écrans. Et puis, je peux avoir aussi un écran en vitrine ou un autre écran plus grand dans mon point de vente.
Je vais choisir celui-ci, on voit qu'il est allumé alors que les autres sont éteints, hein, il y a un petit trait vert dessous. Je sélectionne mon écran, je prends la playlist, boulangerie, et puis je vais la planifier. Je dis voilà, ma playlist boulangerie, elle va se jouer tous les jours de manière quotidienne, jusqu'à la fin du mois, et de 8h à 19h. J'enregistre, et voilà ma playlist qui est planifiée, qui commencera tous les matins et se terminera à 19h. Là encore, il existe plein de subtilités dans la planification de vos playlists. Vous pouvez avoir plusieurs playlists simultanément, vous pouvez avoir des playlists hebdomadaires, des playlists quotidiennes. Il y a énormément de possibilités en termes de planification avec ce logiciel d'affichage dynamique. Je vais maintenant me déconnecter. Voilà qui est fait. Et la vidéo que vous voyez maintenant, c'est en fait une capture d'écran de ce qui se passe sur l'écran qui pourrait être situé dans votre magasin. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous laisse regarder la playlist qu'on a planifiée ensemble. À très bientôt. Au revoir.